Marc-Antoine de Saint-Germain, on est très flatté que vous veniez sur le site du journal de l'Écho. Un commandant de la marine, un capitaine de vaisseau et qui plus est le commandant du Charles de Gaulle qui vient à l'entreprise du futur. Comment est-ce qu'un commandant comme vous, qui avait en charge une très grande équipe, celle du Charles de Gaulle, vient ici et comment est-ce que vous voyez justement ces grands changements des organisations du futur comme la marine par exemple, comme les équipes de la marine? Alors, le porte-avions, il est finalement très comparable à une ETI puisqu'on est 1200 personnes lorsque le bateau est long du quai et on monte jusqu'à 1900 personnes lorsque le bateau part en mer avec ses avions et tout personnel pour le mettre en œuvre. Donc on est une organisation dont l'objectif c'est de mettre en œuvre un outil hyper techno, comme beaucoup d'entreprises de l'industrie, sauf qu'on part longtemps et en toute autonomie et tous ensemble. Donc en fait, ça dépasse largement le cadre simple du travail, c'est aussi un cadre de vie. Donc on a la vie personnelle quelque part et la vie professionnelle qui est intimement liée à partir du moment où le bateau part en mer pendant quelques mois. Donc au-delà de la prouesse technologique que représente le porte-avions, je crois qu'aujourd'hui, c'est avant tout une aventure humaine. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, comme témoignage pour le Forum de l'entreprise du futur, c'est de témoigner de cette aventure humaine et aujourd'hui du comportement notamment des plus jeunes générations, mais pas que, dans le rapport au travail et à l'engagement. Alors justement, vous me dites, vraiment c'est du management humain, avec des conditions parfois avec beaucoup de contraintes, puisque vous partez, vous disiez, vous étiez parfois hors de France 10 mois par an, ce qui est énorme. Comment est-ce que vous gérez justement ces hommes qui, en plus de ça, vous m'avez expliqué, ont un turnover énorme puisque vous avez une moyenne d'âge de 30 ans et que les équipes tournent? Comment est-ce qu'un commandant comme vous gère cette aventure humaine? Alors au-delà des défis de formation évidents liés au fait qu'on a une marine jeune qui nécessite qu'on investisse en permanence sur les savoir-faire et sur les gestes métiers pour pouvoir réaliser, on voit aujourd'hui un changement quelque part des comportements certains qui correspond à l'analyse faite par beaucoup de spécialistes sur les millenniums, mais pas que. Je trouve qu'aujourd'hui ces comportements on les retrouve aussi chez les plus anciens, chez les plus seniors, peut-être pas les plus anciens, les plus anciennes générations, mais ceux du middle management, qui aujourd'hui ont un rapport à l'engagement, un rapport au travail sans doute très différent. Le travail aujourd'hui les structures, d'autant plus dans la marine nationale où ça va largement au-delà d'un simple travail, c'est bien un engagement de vie quelque part. D'ailleurs, il y a un statut militaire qui reflète bien cet engagement de vie, mais un rapport à l'engagement, au travail, qui vient pas télescoper, mais qui vient se mettre de plus en plus relativisé par rapport à d'autres expériences, par rapport à un équilibre personnel, familial certain en demande, ne serait-ce que parce que dans la marine, aujourd'hui, l'emploi, ce qu'on appelle du conjoint, est aujourd'hui généralisé, là où avant, le marin était celui qui portait quelque part le salaire et pour pouvoir vivre la famille. Ça, c'est terminé. Donc on voit une marine et des bateaux qui se comportent à l'image de ce que vit la société et donc du rapport au travail. Comme en fait il y a ce turnover et que les gens finalement quittent assez tôt la marine, pas vous, mais la marine en général, accompagne les hommes. Quels sont les défis justement dans cette société qui est pleine de turbulences, pleine de changements et qui a des ruptures de carrière? Comment est-ce que ça se passe? Alors on a quels conseils vous pouvez donner finalement? Un fort accompagnement aujourd'hui, d'ailleurs c'est un des enjeux, c'est que non seulement nous devons accompagner, comme vous le dites très bien, le retour à la vie civile pour pouvoir permettre à nos marins de mener une nouvelle carrière, nous devons en amont faire rentrer des marins et les former, donc nous avons un double défi qui est de former, entretenir les savoir-faire pendant qu'ils sont marins et les aider dans leur reconversion. Pour ça il y a un certain nombre d'organismes. Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui le rapport à tout ça et le défi de ce maintien des compétences et de ce retour à la vie est accru par la nécessité de fidélisation, puisqu'aujourd'hui le redémarrage économique fait que pour un certain nombre de métiers hyper techniques sur lesquels nos marins sont très bien formés, notre enjeu est aussi de savoir les retenir lorsque nous en avons besoin. Donc il vient se rajouter un défi. Vous avez le même problème que les entreprises privées, c'est-à-dire que vous avez un zapping entre guillemets, enfin pas forcément un zapping, mais des gens qui sont aussi attirés par les entreprises privées, par le défi d'être entrepreneur et que donc vous devez être attractif, compétitif et accueillant pour eux? Totalement, avec des leviers qui ne sont pas les mêmes que celles de l'entreprise. Notre grille salariale n'a pas la même modularité que celle des entreprises. Et c'est bien là que prend tout l'intérêt
le devoir de management, de considération, de responsabilisation, de donner du sens, que j'appelle, moi je suis avant tout un donneur de sens, pour faire que le marin, au-delà du geste métier qu'il pratique, pour lequel il est hyper compétent, il inscrive son action dans un tout, dans une œuvre commune, qui fasse qu'il ait envie de rester parce que ça dépasse largement le simple cadre individuel de son travail. Donner le plaisir, donner l'envie d'être ensemble et de continuer l'aventure ensemble, de rester sur le même bateau, si j'ose dire. Parfaitement. Alors il est évident que le contexte international et le contexte malheureux, très malheureux des attentats que la France a subis en 2015 a participé à ce que nos marins, nos militaires inscrivent parfaitement et du sens, parce qu'ils ont parfaitement saisi les responsabilités quelque part qu'ils portaient vis-à-vis de la nation dans ce domaine-là. Alors on se rend compte de plus en plus que l'exemple de l'armée, que l'exemple de la marine, parce que en plus ça vous êtes une école, enfin, vous êtes des profils qui sont extrêmement recherchés par le privé, hein, la marine notamment, enfin vous avez une image d'excellence. Qu'est-ce que vous auriez comme mot-clé à dire, soit au privé, soit aux militaires, soit à d'autres organisations publiques ou privées ou associatives, qui sont un peu des mots-clés, puisque pour vous, l'humain est fondamental? Considération, subsidiarité, responsabilisation. En tout cas, ça fait partie aujourd'hui de mon action au quotidien. Et je crois que c'est ça qui fait que cette action commune, cet esprit d'équipage, j'espère humblement au niveau du porte-avions, aujourd'hui est une réalité. Écoutez, merci beaucoup Marc-Antoine de Saint-Germain, donc commandant du Charles de Gaulle, ce qui n'est pas rien. Merci d'être venu sur le site du Journal de l'Écho. Merci à vous.